Salut, c'est Pape Diouf, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur. Je suis vraiment très heureux d'être dans l'émission Musique 1 sur The Africa News. In the place to be. Yes. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Pape Diouf, leader de la génération consciente, auteur, compositeur, chanteur, arrangeur. Quand est-ce que vous êtes arrivé dans la musique? C'est à bas âge, hein. Si je me rappelle, j'ai démarré à chanter à l'âge de 8 à 10 ans jusqu'à présent. Comment cette passion est née? Pourquoi à un moment donné vous vous êtes dit, tiens, ce n'est ni docteur ou médecin ou enseignant, mais c'est chanteur? Quand est-ce que le déclic s'est mis en place? Bon, vous savez, je suis issu d'une famille, une très grande famille griot. Donc la chanson, je l'ai héritée dans le sang. Donc, mais quand même, je chantonnais pour me faire plaisir. Mais le jour où j'ai décidé de vraiment démarrer ma carrière, c'est le jour où on m'a amené, bon, même à part ça, j'ai démarré dans les petits groupes, les groupes de quartier, tout ça, j'ai chantonné, les Fosco dans les écoles, tout ça. Mais tous ces moments-là, je me suis dit que bon, c'est des moments de folie, c'est des moments de fête. Mais après ça, j'ai mon métier qui est la plomberie, donc je vais suivre mon métier. Mais un jour, lorsqu'on m'a proposé le groupe mythique au moment qui était au Sénégal, qui s'appelait le Lemzo Diamono, j'en revenais pas. Donc je me suis dit non, mais vous là, vous êtes en train de me jeter des fleurs. Ils m'ont dit mais non, 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 tu as le talent et le talent, tu l'es, donc tu peux intégrer ce groupe. Le premier jour, je suis arrivé au Lemzo Diamono et on m'a invité à faire des auditions et ils m'ont dit bon, c'est bon, tu peux intégrer. C'est depuis là que j'ai décidé vraiment d'entamer ma carrière professionnelle jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Après le Lemzo Diamono, vous vous êtes mis en solo. Pourquoi c'était important pour vous après de progresser, de vous élever en solo dans votre carrière musicale? Oui, parce qu'après le Lemzo Diamono, j'avais d'autres ambitions et j'ai su que vraiment, je peux faire énormément de choses dans la musique. C'est au-delà de ça, 2 ans ou 2 ans et demi après le Lemzo Diamono, j'avais décidé d'arrêter avec le Lemzo, l'accompagnonnage, et essayer de créer mon propre groupe qui s'appelait la Génération Consciente. Mais quand même, waouh, oh, c'était vraiment dur, c'était tellement compliqué parce que au Lemzo Diamono, on faisait tout pour moi. Donc les enregistrements, les contrats, les machins, le taf, tout le taf, c'était le staff du Lemzo qui le faisait. Mais là, quand j'ai démarré ma carrière par moi-même, donc où les problèmes commencent à venir, les bâtons dans la roue, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Après, je me suis retiré pour vraiment faire un retour au bercail. C'est à ce moment-là que j'ai intégré, en ce moment-là, le label Jololi. Après Jololi, donc on a créé Prince Art. Donc jusqu'à ce qu'en 2019, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, créer mon propre label qui s'appelle le PDG Group. Génération consciente. Oui. Le concept est venu d'où et pourquoi ce concept? Le concept de la génération consciente est venu de mon ami Claudicia. Pourquoi? En 98, donc, la couleur tropicale était venue au Sénégal pour organiser un concert qui s'appelait Découverte RFI.
Et en ce moment-là, j'écoutais les discours de Claudie Siard. Vraiment, en ce moment-là, Claudie, il incarnait un discours de panafricain, un discours de patriotisme, pour dire que nous, les Africains, on est fiers d'être des Africains et on peut aller là où on veut. Ce qui est important, c'est d'être ambitieux, vraiment valoriser les volontés et aussi travailler pour aller de l'avant. Et ce discours-là m'avait convaincu. Et c'est en ce moment-là que j'avais décidé un jour, quand j'aurai mon propre groupe, donc le nom s'appellera La Génération Consciente. C'est important pour vous d'être enfant de la banlieue, de progresser dans votre art et d'être conscient des enjeux mondiaux, mais surtout local, pour progresser? Mais bien sûr, parce que vous savez, nous, les enfants de la banlieue, à chaque fois, on nous stigmatisait en disant que la jeunesse de la banlieue, c'est une jeunesse inconsciente. La jeunesse de la banlieue ne sont pas disciplinés. La jeunesse de la banlieue, ils ne sont pas des technocrates. Donc, ce discours-là, vraiment, commençait à propager. Donc, moi, j'avais à chaque fois défendu ces causes-là. Donc, pour arriver, pour réussir, c'est pas parce que il faut avoir des diplômes pour réussir dans la vie. Pour moi, la réussite, c'est la volonté. La réussite, c'est la personnalité de l'homme. Et c'est pour cela, ces points-là, ça faisait partie. Pourquoi j'ai pris le nom de La Génération Consciente pour mon propre groupe. Je chante beaucoup de thèmes, vraiment. Je chante beaucoup de thèmes. Je chante des thèmes engagés, des chansons d'amour, des thèmes qui sont actuellement au diapason. Donc, par exemple, il y a les thèmes de l'éducation, il y a les thèmes familiaux, il y a les thèmes aussi, par exemple, mon dernier album, il y a beaucoup de thèmes. Il y a un thème pour la solidarité dans notre pays, la stabilité, la prévention routière. Donc, il y a des thèmes pour vraiment amener les valeurs de nos ancêtres, par exemple les ethnies, les Halpulaar, les Sérères. Donc, depuis ma carrière, depuis que j'ai démarré ma carrière, j'ai chanté quand même beaucoup de thèmes pour mon pays, vraiment. Votre dernier album, composé de 16 titres, oui, a été à l'honneur lors de votre soirée ici à Méridien, à Paris. Oui. Pourquoi c'était important de célébrer avec les Sénégalais qui sont venus du continent, mais aussi ceux de la diaspora? Pourquoi c'est important pour vous d'être en symbiose avec votre fan zone? Oui, vous savez, le Sénégal et Pape Diouf, ça date depuis très longtemps, à bas âge. D'ailleurs, tout ce que je suis devenu, c'est grâce au Sénégal. C'est grâce aussi les Sénégalais. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné à bas âge. Donc, et eux et moi, c'est une complicité qui dure de très longtemps. Ils m'ont accompagné partout où je vais. Donc, la sortie de l'album aussi, écoutez, ça correspond avec une soirée caritative qu'on organisait pour vraiment collecter des fonds pour construire des classes pour les enfants, pour les villages qui sont loin donc de la capitale. Mais ça a été une complicité, ça a été une fête énorme. Donc vraiment, et je profite de l'occasion pour remercier tout le public qui était ici. Les Africains, les Blancs, parce que vous avez vu, c'était un public mixte. Il y avait beaucoup de Blancs qui étaient venus. Les Africains aussi étaient là, particulièrement les Sénégalais. Donc vraiment, ça a été un très grand plaisir et je remercie tout le monde infiniment. Quelle est la chanson dans cet album-là qui vous a le plus marqué? D'autant plus que toutes les chansons sont vos petits bébés, oui, mais il y a quand même une chanson phare qui est importante et qui porte toute l'ossature de cet album. Lequel c'est et pourquoi?
Oui, la chanson qui s'appelle Damani, la première chanson de l'album. Donc cette chanson, j'adore. Pourquoi? Parce que je chante, le thème de cette chanson, c'est appelé pour vraiment faire instaurer la paix. Cette chanson parle de la solidarité. Cette chanson parle de vraiment accentuer encore sur la discipline. Cette chanson aussi parle du respect envers soi-même. Donc cette chanson aussi parle, il faut qu'on discute, qu'on soit dans une table ronde et discuter, donc pour avoir des solutions, pour prôner la paix dans notre pays, pour vraiment plus installer la stabilité dans notre pays, parce que rien ne vaut que la paix. Ouais. Et nous la chanter en a cappella? Oui, je disais yeg yeg la, yeg yeg la, yeg yeg bi lu ma yeg la, déglu ma, kaay leen kaay leen kaay leen ñu waxtaan juboo jikko yi ma gis sunu gaal moo tax ma bind bi bataaxal da ngay tiit bu la ko xamul ne jabu loxo leer kanam te lëndëm jikko jàmm taxoon ñu naw sunu réew mi ana teraanga yi fi sunu maam yi bàyyi mu jéem a juboo demlante muñalante waay waay waxtaan a gën xuloo. Un dernier message à lancer à la banlieue dont vous êtes origine, Pikine, mais aussi à tous les Sénégalais qui vous suivent, et puis aux Africains aussi, et Bien puis sûr. aux Européens. Bien sûr. Un message. Mon dernier message, c'est merci à tout le monde. Que Dieu prône la paix dans ce monde. Que Dieu nous donne la paix dans notre pays, dans l'Afrique et partout dans le monde. Je remercie tous les internautes qui nous suivent à travers The Africa News.